Donc ensuite on va passer au make-up. Je ferai peut-être une en deux parties parce que j'ai l'impression que la vidéo va durer très longtemps. Donc je vais essayer de faire dans l'ordre. Niveau fond de teint, j'ai deux choses. Pas si nouvelles que ça parce que je crois que je vous en ai déjà parlé. Au moins d'un sur les deux. Le premier c'est le Healthy Mix de chez Bourjois. Je le mets énormément en ce moment parce que il donne, d'ailleurs vous voyez dégoûtant, mais il donne vraiment un teint glowy, joli, enfin c'est vraiment le fond de teint que je vais mettre cet été quand je voudrais vraiment du fond de teint parce que j'ai envie d'essayer de mettre moins de couvrance. Je pourrais tout à fait parce que j'ai pas d'imperfection quoi que ce soit, mais franchement je l'aime beaucoup. La teinte est légèrement jaune, mais que voulez-vous, en grande surface, trouver sa teinte parfaite, ça relève du marathon. Mais moi je l'ai en teinte 51, vanilla, c'est plutôt pas mal. Je l'aime beaucoup, franchement. Là je l'utilise depuis un petit moment, mélangé avec quelque chose d'autre que je vous montrerai plus tard. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Deuxième chose, quand je veux un teint moins couvrant, c'est ça. Donc vous allez dire c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est? C'est un fond de teint de chez Make-up Revolution. Donc c'est un fond de teint en stick, comme ça. Donc je l'aime beaucoup. Par contre, pour être honnête, j'adore la couvrance. J'adore la texture, mais je vais peut-être l'utiliser avec l'huile pour voir si c'est mieux ou pas. Mais j'ai l'impression que moi j'ai la teinte F2. Et je pense que d'ici quelques semaines, je me prendrai la teinte F1. Parce que j'ai l'impression que c'est un tout petit peu un chouïa trop foncé. Même si ça fait le job, mais j'aimerais vraiment tester, voir la différence. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, j'ai l'impression qu'il la descend assez rapidement parce que je l'ai utilisé deux fois et il a quand même pas mal descendu. Donc voilà, mais je l'aime vraiment beaucoup. Combiné avec quelque chose d'autre plus tard, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, la tenue elle est plutôt pas mal. Je testerai peut-être pour une journée, mais une soirée c'est très suffisant. Enfin, je sais pas si je suis très explicatif, mais pour une soirée ça va, mais pour une journée, je pense que ce sera un peu limite, vu que il n'est pas absolument pas mat, il est le semi-mat je dirais, mais c'est la première fois, enfin c'est la deuxième fois que je testais du fond de teint aussi qui est la deuxième fois était la bonne. Donc voilà, niveau fond de teint. Ensuite en niveau anti-cerne, j'en ai deux à vous montrer. Le premier c'est de chez Make-up Revolution. C'est le Concealer Define. Moi j'ai deux teintes parce que je les mélange. Et donc quand j'ai commandé, je ne savais pas quelle teinte prendre, donc j'ai pris deux teintes. J'ai la teinte C1 et C2 et les deux me vont. Clairement, les deux teintes me vont. J'adore ces anti-là. Clairement, c'est un des meilleurs que je puisse tester, que j'ai testé. L'embout est énorme, donc on n'a absolument pas besoin de remettre du produit. En fait, avec un... Comment je peux dire? Avec une seule fois, on fait les deux yeux tellement il n'y a pas de besoin de replonger de pinceau. Mais quand on regarde, la Légion sous-ton, celui-là est plus froid. Et celui-là, il y a légèrement de sous-ton jaune, mais c'est limite quoi. Mais franchement, je les adore et pour le prix, je vous les conseille. J'adore
J'adore, j'adore, j'adore. Oui, j'adore. Le deuxième que j'utilise depuis pas très longtemps, c'est un nouvel. Enfin, il existait déjà, mais il a été, je pense, reformulé, je ne sais pas. Donc c'est le instant anti-âge effaceur correcteur. Alors moi, avant, je l'ai utilisé il y a peut-être 1 an, 2 ans. Et en fait, je l'avais utilisé, je l'avais beaucoup aimé. Seul bémol, c'était les teintes. Je crois qu'il y avait 3 teintes. Donc c'est beaucoup trop peu. Bon, la teinte la plus claire, elle était trop foncée. Pour moi, là, ils ont refait une teinte. C'est la teinte 00 Ivoire. Mais celle-là, je l'ai trouvée que sur Amazon. J'ai regardé dans les magasins, Monoprix, Carrefour, etc. Un peu les magasins de supermarché. Je n'ai pas trouvé la teinte là. Donc je savais que si je dois le racheter, je le prendrai à Amazon et c'est clairement moins cher. Donc je gagne. Donc maintenant, comme ça, franchement, je l'ai utilisé, je me souvenais plus trop comment il rendait. Et franchement, moi j'ai tendance à marquer, je suis hyper marquée au niveau de cernes. C'est surtout quand j'ai passé une mauvaise nuit, quand je suis fatiguée et tout, j'ai tendance à avoir des cernes genre violettes quoi. Ça m'a couvert pratiquement la totalité. J'avais fait un live et on m'avait dit mais on voit plus rien, on voit plus tes cernes, c'est juste ouf. Donc ils m'ont demandé, on m'a demandé c'était quoi et j'ai dit bah c'est celui-là. Franchement c'était temps qu'ils fassent une teinte pour les peaux claires parce que c'était temps, j'ai envie de vous dire, mais je l'aime beaucoup. Je suis un peu moins fan de l'applicateur, je vous avouerai. C'est bon, un embout mousse. J'aime pas trop. Mais vous pouvez être sûr que ça va être mon anti-cerne de l'été en fait. Ensuite, niveau teint, niveau poudre. Pareil, quand j'ai acheté, j'aurais pas parié là-dessus parce que j'ai payé 3 €, même pas. 3-4 €. C'est ça. Donc ça, si vous demandez, je l'ai trouvé chez Centrafort, mais vous pouvez trouver partout à Babou, Centrafort, Tati. Mais en fait, c'est une poudre banane. Donc c'est la teinte 02. Donc je dis poudre compacte, moi, tellement c'est une poudre jaune que je mets sous les yeux en fait. Enfin, quand je poudre mon anti-cerne et ma zone T, je mets ça. Et franchement, elle est top, sauf bémol, c'est que voilà, je l'utilise depuis peut-être moins de 2 mois et je l'ai déjà quand même pas mal creusé. Je sais pas si on va voir, mais on voit pratiquement le tamis, donc c'est pas super c'est pas super comment je peux dire, c'est pas rentable parce qu'on l'a fini assez rapidement, mais franchement elle est plutôt pas mal pour le prix. Ensuite j'ai un bronzer à vous montrer. Alors pareil, je l'ai acheté, j'ai dit bon, on verra s'il est bien, c'est cool, sinon bah tant pis hein, mais j'aurais mis le prix. C'est de chez Too Faced, c'est le Mint Chocolate Soleil, donc la version mat avec le nouveau packaging. Et mon dieu, déjà ça sent la poudre de cacao. Donc, voilà. Et le bronzer est juste au top du top. Quand j'ai envie d'une chose, d'un rendu un peu naturel, j'en mets très peu. Quand j'ai envie que ça se voie un petit peu, j'en mets un peu plus. C'est carrément modulable et clairement j'utilise aussi le Hoola, mais franchement mon préféré c'est celui-là. Ça va être mon bronzer du moment. Là je vais l'emmener en vacances parce que je sais que je vais l'utiliser clairement.
Je l'adore trop, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Ensuite, je vais passer aux yeux. Donc, je vais mettre ça là. J'ai deux palettes à vous montrer. Donc une palette que en ce moment vous pouvez trouver chez Monoprix. Je renouvelle assez régulièrement la marque Makeup Revolution. Enfin là c'est Love Makeup mais ça fait partie de Makeup Revolution. Donc j'ai celle-là. Donc c'est la Naked Chocolate. Donc voilà. Donc j'ai la Peach aussi. Mais je l'ai pas encore bien testé pour vous dire si je l'aime vraiment ou pas. Donc c'est la neutre en fait. Et je me suis matchée. Je sais plus c'est quoi là. Et je l'aime d'amour. Quand j'ai envie d'un truc assez naturel, assez neutre, je sais celle-là. La pigmentation est juste folle. Clairement elle m'a coûté 13 €. Pépite, je vous la conseille. Je vais vous faire un swatch parce que je suis obligée, je ne peux pas faire pas de swatch. C'est impossible. Et je pense clairement, je suis en train de me tâter à lesquelles palettes j'emmène, celles que j'emmène pas et tout, parce que je me dis, je vais regretter. Donc voici la pigmentation. Voilà. C'est la pigmentation. Les fards irisés sont limite crème. Les mat aussi, franchement. C'est une grosse tuerie. Clairement, ça va être ma palette neutre du moment. Parce qu'elle est juste canon. Et en plus, elle est pigmentée. Donc, je dire de plus. Une autre aussi palette que j'aime énormément, c'est celle-là. Donc c'est de chez Zoeva. Ils ont sorti des mini palettes, donc deux sortes que j'ai achetées. Celle qui ressort vraiment, c'est la caramel mélange. Donc elle se présente comme ça. J'arrête pas de me matcher avec. Clairement ça va être ce soir et certain que je vais l'emmener. Donc c'est de couleurs un peu clairement chaude, avec du marron, avec cette couleur là, mais elle est juste canon. Je l'aime vraiment trop. Franchement, je me suis maquillée avec, je sais plus c'est quand, je crois que c'est samedi, quand dans le vlog où j'étais à Primark, je me suis maquillée avec, mais mon dieu, j'ai jamais eu un make-up aussi canon de toute ma vie. Bon, j'exagère un peu, mais franchement, elle est juste top. Pareil, la pigmentation, enfin voilà quoi. C'est du Zoeva, j'ai envie de vous dire. Mais elle est juste top. Donc voilà, c'est clairement voilà. Voilà, j'ai pas de mots. Tellement je suis amoureuse de cette palette. Je l'ai pas encore en format, donc c'est pour ça que j'ai acheté en petit et je regrette absolument pas. Elle va clairement me servir pour mes vacances. Je pourrais clairement emmener que celle-là limite. Mais c'est vrai que je crois que je vais avoir envie de quelque chose de plus naturel. Je vais voir celle-là parce que je sais que je vais adorer me maquiller avec. Voilà. Après je vous dis pas, je vais avoir des jours où je vais pas me maquiller parce que soit je vais avoir la flemme, soit il va faire trop chaud parce que voilà, on commence à être en été. Je sais que moi l'année dernière, je me suis absolument pas maquillée de l'été, il me semble, ou enfin je me suis à peine maquillée. Donc ça se trouve ça va être pareil. Ou ça se trouve pas du tout, hein. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de plaisir à me maquiller, j'adore ça. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux lèvres. Il y a quand même pas mal de choses. Donc je vais commencer par ça. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Bourjois. C'est le rouge velvet. Vous savez les nouveautés, les
Rouge Velvet The Lipstick. Donc j'adore. J'adore. Je l'ai découvert celui-là dans la vidéo de Noémie, je crois. Si vous voulez la teinte, c'est la teinte 13. C'est Noalicious. Ça me fait penser à mon neveu. Mais j'adore la couleur. Par contre, alors j'aurais pensé que c'était facile d'application. Sauf que pas du tout en fait. C'est une galère. Alors peut-être qu'au fur et à mesure, peut-être que j'y arriverai, mais c'est une galère à utiliser. Je sais pas, mais voilà. La couleur est comme ça. J'adore la couleur et j'adore la texture parce que j'ai besoin d'utiliser un rouge à lèvres mat. Vraiment parce que un rouge à lèvres liquide, parce que ça se matifie et ça bouge plus. Après il y a plus de transfert. Même là la dernière fois j'ai fait un swatch, j'ai eu du mal à enlever, je l'ai enlevé clairement avec un biphasé parce que ça s'enlevait clairement pas. Donc là je l'ai enlevé tout de suite parce que clairement sinon j'aurais eu du mal à enlever. Mais j'adore la couleur. Ça faisait longtemps que j'avais pas craqué pour ce couleur là. J'adore, mais alors là en bout c'est pas top. Alors peut-être avec de la pratique j'y arriverai mieux, je vous dirai peut-être ça dans les vlogs, mais pour moi pour le moment j'ai un peu du mal. Ensuite un combo que je vous ai saoulé, tellement c'est pas de le dire, saoulé avec ça, c'est ça. Donc c'est le kit, enfin le trio de chez Jacob, comme ça. C'est le combo que je vous avais montré, que j'ai pas arrêté de vous montrer, que j'ai pas arrêté de porter quand je voulais du nude un peu glossy naturel. C'est la gamme Cream and Soda. Donc c'est tout Cream and Soda. Donc franchement j'ai acheté ça, je me suis dit bon je vais tester, c'est du Marc Jacobs, ça se trouve je vais adorer et tout. Et au final j'ai mis plus que ça pendant un mois. Donc ça c'est le crayon à lèvres. C'est la première fois que j'adore autant un crayon à lèvres. D'habitude les crayons à lèvres sur moi ils sont secs, j'ai du mal à faire le contour, j'ai du mal à... Enfin c'est une catastrophe. Et là franchement c'était une tuerie. Ça glisse tout seul. J'aurais pu clairement mettre que ça, c'était juste trop canon. Ensuite il y a le rouge à lèvres, le mini rouge à lèvres, comme ça, juste trop mignon, clairement. Pareil c'est la teinte Cream and Soda. Donc pareil je l'ai pas mal mis, même si on dirait pas, mais je l'ai adoré. Par contre seul mini bémol on va dire, c'est qu'il marque un peu les zones de sécheresse. Moi j'ai tendance à avoir des ridules un peu sur mes lèvres, hein, qu'on voit un peu les stries. Et si je les mets tout seul on y voit. Mais la couleur est juste magnifique, c'est juste le nude parfait. Je pense que clairement me le prendre en grand format tellement je l'aime. D'ailleurs je vais en avoir vacances. Hein. Ensuite il y a le gloss que je suis clairement à là tellement je l'aime. Franchement jusqu'à que j'achète ce kit, clairement je détestais les gloss. Je n'aimais absolument pas les gloss. Et franchement ça m'a réconcilié avec les gloss. Entre celui-là et le Fenty Beauty au top. Franchement c'est le premier gloss où je peux le mettre tout seul. Quand je sais plus si c'était celui-là avec le bourgeois, mais j'avais mis en combo avec le gloss et ça faisait juste trop beau. En plus il y a un goût, il y a une odeur un peu mentholée. Alors je sais pas ce que j'ai avec mon effet un peu mentholé, mais j'ai beaucoup de produits au moment de la menthe dedans, je ne sais pas, mais le glace c'est juste canon. Pareil j'hésite à me le prendre en grand format parce que clairement j'adore.
il colle absolument pas. J'arrive à le mettre, même les cheveux détachés parce qu'il ne colle pas. Donc le dernier produit lèvres, c'est ça, donc c'est le rouge à lèvres que je porte. Donc oui, vous êtes pratiquement pas habitué à ce que je mette du rouge, mais là c'est un rouge cuivré, un peu rouge. C'est une couleur, bon je veux pas faire de faute parce que j'ai sur les lèvres, mais j'adore cette couleur. En plus, vu que je suis brune maintenant, ça fait ressortir encore plus. Mais si vous voulez la teinte, c'est la teinte 25. Je l'aime d'amour. Là, il ressort pratiquement plus flashy qu'il l'est en réalité, mais franchement, je l'aime beaucoup. Et le dernier produit que j'aurais dû mettre dans les soins, mais que bizarrement je ne l'ai pas mis, c'est ça. Donc c'est de chez Fresh. Alors Fresh, ça faisait un petit moment que je voulais tester cette marque parce que j'ai testé le masque à la rose que j'adore, que je me tâte vraiment à acheter, mais c'est pas donné, donc peut-être que quand j'aurai à moins 25%, pourquoi pas, mais je l'aime vraiment beaucoup. Là je voulais tester le Suga Lip au caramel, donc c'est un bon hydratant au caramel, donc j'en ai entendu parler. Je crois que c'est Noémie ou Elsa Makeup, ou les deux, je ne sais plus, mais j'avais vraiment envie de tester. Et c'est un bon comme ça. De toute façon, le caramel beurre salé. De toute façon, trop bon. Et je le mets en assez bonne couche le soir et j'aime vraiment beaucoup. Et je le mets aussi en tant que gloss, tout seul, enfin quand j'ai pas envie de me maquiller ou quoi que ce soit. Je le mets en gloss et c'est juste au top. Donc deux flaps, enfin un flap et un deuxième semi-flap. Donc le premier flap c'est ça. Donc c'est un highlighter de chez Modelite, c'est le White Light. Donc highlighter illuminateur diffusé. Alors quand je l'ai acheté, je me suis dit je vais tester, pourquoi pas, hein. Par contre j'arrive pas à l'ouvrir. La couleur avait l'air méga jolie. Il avait l'air super joli. Seul bémol, même un gros bémol, c'est qu'il n'est absolument pas pimenté. En plus il est méga sec. Enfin on voit à peine. Et pourtant voilà, j'y vais hein. Mais en plus j'ai l'impression que sur moi ça fait gris. Ça fait on voit absolument pas d'ailleurs. Mais j'ai essayé l'humidifier. J'ai essayé normal. Franchement il ne vaut absolument pas la peine. Pour le même prix vous avez un bon highlighter chez NYX ou quoi. Ou même ceux qui les sensibles sont pas mal. Les highlighters, mais alors ceux-là, jamais. J'utiliserai peut-être en faire à paupières, mais sinon, mais laissez tomber. La marque Modelite, comme ça, no way. Ensuite, en parlant de semi-mat, c'est ça. Donc, je ne sais pas trop. Je savais pas trop quoi. Donc, mettre ce produit. Parce que je l'aime bien, mais en même temps, je l'aime pas. Je vous explique. Ensuite, parce qu'en fait, quand j'ai testé, d'ailleurs, j'adore la texture. Parce que c'est une texture assez fluide. Je sais pas si on va voir, mais c'est une texture assez fluide. Pour une fois, c'est ma teinte. Seul problème, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression que même là, on voit, mais je sais pas, quand on l'étale, ça, le rendu est joli parce que ça fait un effet glowy un peu, je reviens de plage ou quoi. Mais le problème, c'est que quand je l'ai utilisé au moins 2-3 fois, même plus, je crois. Parce que je lui ai laissé des chances, voilà. Mais quand je le mets tout seul, j'ai l'impression que ça me fait des taches
Alors pourtant, je ne sais pas, j'ai essayé au pinceau, j'ai utilisé au Beauty Blender, j'ai à peu près tout essayé, c'est vrai que ça déplace la matière, je ne sais pas. Alors là en ce moment j'utilise, parce que ouais, j'utilise mélangé au fond de teint, à mes fonds de teint, et c'est plutôt pas mal. C'est pas, ça fait le job, mais c'est pas ouf. C'est dommage parce que j'avais acheté ça justement pour pas avoir à mettre de fond de teint. Parce que clairement cet été j'ai pas envie de mettre 3 tonnes de make-up. Même déjà là j'ai un peu du mal des fois. Mais c'est vrai que, enfin je sais pas. Dites-moi si vous avez testé ce produit. Parce que moi j'ai testé, je suis pas totalement convaincue. Je l'aime bien parce que la texture et le rendu est joli parce que voilà, ça me fait un peu glowy, un peu naturel. C'est joli mais tout seul c'est vraiment vraiment limite. Donc je suis un peu déçue parce que bah ça coûte quand même, c'est pas non plus donné hein. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un énorme bisou et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.